Les éléments facilitants, c'est surtout les opportunités, les rencontres. C'est des gens qui croient en vous, c'est des gens qui vous poussent, c'est l'hôpital qui pousse, les professionnels. C'est l'envie, c'est l'enthousiasme aussi. L'hôpital est une excellente maison avec de très grandes compétences et aussi de l'excellence. Ça vaut le coup d'y travailler, ça vaut le coup de le manager ou en tous les cas d'aider les professionnels à pouvoir accomplir en fait leur mission et ce pourquoi ils travaillent à l'hôpital chaque jour. Il y a toujours eu une surreprésentation des femmes, notamment par les métiers de l'infirmière, plutôt une répartition des femmes plutôt infirmières, des hommes plutôt médecins ou plutôt dirigeants, les cadres soignants plutôt féminins, des cadres techniques plutôt masculins. Les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, on a à peu près, je crois, 47% de praticiens qui sont des femmes. Chez les dirigeants, ça a également beaucoup changé. Je crois que ça vient avant tout du fait que les femmes ont arrêté de s'autocensurer. Voilà, ma féminité ne me pose pas de difficulté pour être directrice d'hôpital. L'égalité homme-femme, elle a beaucoup progressé. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un management féminin. Il y a aussi de la féminité chez les hommes et je trouverais ça discriminant de dire qu'il y a plus d'écoute chez les managers femmes que chez les managers hommes. Je pense que avant tout, ça dépend des personnes. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais en tous les cas, on est responsable de ce que l'on est. C'est Jean-Paul Sartre qui disait ça, et je trouve que ça, c'est important aussi quand on est manager. Donc la part de féminité, ben oui, on en a tous, des capacités d'écoute, des capacités d'empathie, de l'attention. Il y en a chez les hommes et il y en a chez les femmes. Il faut de la souplesse, et puis il faut aussi parfois du commandement.